Comme les êtres humains, la faune sauvage est sujette à de nombreuses maladies. Ces maladies peuvent être contagieuses, entre animaux sauvages, entre animaux domestiques et avec l'homme. Si celles-ci ne sont pas dépistées, ces maladies peuvent entraîner des conséquences dramatiques, à la fois sur les populations sauvages, mais aussi causer des dommages économiques en élevage, voire des maladies chez l'être humain. Les chasseurs au bois contribuent activement à cette veille sanitaire en mettant en application des outils de surveillance. La surveillance programmée, comprenant différentes participations à des études scientifiques, et la surveillance événementielle, qui vise à assurer une veille sanitaire à travers la déclaration spontanée d'individus retrouvés morts ou à l'agonie. Cette surveillance est incarnée à travers le réseau SAGIR. Créé en 1950, le réseau SAGIR est au carrefour de plusieurs enjeux. Un enjeu environnemental, un enjeu culturel et sociétal, un enjeu de santé publique avec la surveillance des zoonoses et un enjeu d'économie agricole et de santé animale. Dans l'Aube, les infections détectées sur la faune sauvage sont causées à 60% par des virus, à 30% par des bactéries et à 10% par des parasites. Suivant les années, les espèces analysées sont assez variables, mais certaines ressortent plus fréquemment. Le lièvre, 40%, le chevreuil, 22%, les oiseaux, perdrix, faisans, canards, 10%, et le renard, 8%. En cas de découverte d'un cadavre, le processus de collecte reste très simple. En parallèle de la surveillance événementielle, il existe la surveillance programmée, reprenant la participation à différentes études scientifiques. La FDC 10 participe ponctuellement à des programmes scientifiques pour répondre aux inquiétudes des chasseurs, mais aussi du grand public. Actions menées sur la maladie de Lyme, actions menées sur l'échinococose alvéolaire, actions menées sur la maladie d'Ojeski. Dans ce contexte, le chasseur a un rôle d'utilité publique, celui de sentinelle de l'état sanitaire de la faune sauvage. Quoi de plus naturel puisqu'il côtoie l'ensemble de la faune sauvage sur le terrain, observe son milieu naturel et est en contact étroit avec le gibier pendant l'acte de chasse, à la découpe des animaux prélevés, à la cuisine et à la table. N'oublions pas, le chasseur est une véritable sentinelle de la nature, présent en permanence au cœur de la biodiversité.